Je vais vous montrer les e-Zoom que nous avons réalisés dans les vidéos précédentes. Donc là, je suis sur My Workspace. Deux parties. En haut, on a les projets sur lesquels on travaille et en bas, Your e-Zoom Books, donc les réalisations. On a fait plusieurs essais et plusieurs versions du Tour du monde en 80 jours. Je vais prendre la première version que l'on a faite. Et là, on avait réalisé un seul niveau. C'était sur le chapitre 1, donc je me positionne sur le chapitre 1. C'était une version fairly abridged. Et je vois effectivement que je peux aller de l'original, ça c'est le chapitre complet, à la version fairly abridged où il y a les quelques citations que nous avons sélectionnées. On peut changer de niveau, donc en appuyant sur cet onglet, ou bien tout simplement en cliquant sur l'une des citations. Par exemple, si je clique sur celle-ci, je la retrouverai surlignée en vert dans le contexte. Et le contexte est bien celui du chapitre complet. Maintenant, je peux naviguer d'un chapitre à l'autre par la table des matières. Donc là, je suis sur le chapitre 1, je reviens sur Fairly Abridged et je retrouve les différentes citations qui me permettent de naviguer entre l'original et la couche réalisée par les élèves. Maintenant, retournons au Workspace pour explorer la deuxième version que nous avons faite du Tour du monde en 80 jours. C'était une version où on avait fait créer plusieurs niveaux. Donc, on remarque d'emblée que les niveaux sont indiqués ici. Alors, une fois de plus, on est en cours de développement, donc pour l'instant, les niveaux ne sont pas paramétrables, mais chaque onglet ici correspondra aux consignes d'un enseignant, donc le libellé sera paramétrable dans un avenir prochain. On voit effectivement que là, sur le chapitre 1, on peut naviguer d'un niveau à l'autre et le niveau supplémentaire que l'on a créé est celui des lieux. Donc là, ça ne devrait pas s'appeler Highly Detailed, ça devrait s'appeler couches concernant les lieux ou les lieux tout simplement selon les consignes du professeur. Donc je retourne à Your Workspace, je vois que on peut effectivement créer comme ça plusieurs e-Zoom un à une couche, deux couches, ou si on a un projet collaboratif, on peut aller jusqu'à 5 couches avec 5 élèves faisant chacun une couche, ou bien au contraire, chaque élève responsable de son e-Zoom ou bien de son chapitre, et un deuxième élève est responsable du chapitre suivant, etc. Donc il y a toute une manière d'organiser le travail correspondant et d'aboutir à ces e-Zoom produits euh, sur cette page, hein, avec deux sections. La section Your Project, si je vais sur n'importe quel project, là j'en choisis un autre, hein, pas forcément le tour du monde en 80 jours, lorsque j'appuie sur le projet, il m'est possible de revenir Working On sur le e-Zoom Layer sur lequel je travaille. Et là, on voit qu'il y a deux couches de fait, hein, sur ce e-Zoom Layer. Je peux aller de l'une à l'autre. Je peux également en ajouter une autre, hein, monter jusqu'à 4. Il ne faut pas oublier à chaque fois que l'on crée un e-Zoom Layer de sauvegarder les layers, les couches, et ainsi elles s'additionnent et ainsi elles viennent enrichir le e-Zoom qui est créé et qui à tout moment peut être consulté par les différents membres du projet dans la section Your e-Zoom Book. Là, il y a la présentation finale où on peut naviguer d'un onglet à l'autre.